Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, que Dieu soit loué. Que le Dieu de grâce soit loué. Que le Dieu de tout amour soit loué. Que le Dieu de toute bonté soit loué. Parce que si nous sommes là, c'est la grâce. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce moment précieux. Pour cette grâce excellente qu'il nous accorde de nous retrouver ici après plus de 5 mois. Ça fait 5 mois, n'est-ce pas? Comme vous l'avez remarqué, le mode de vie a changé. Amen. Je crois qu'à la fin de la prédication, Maître André pourra nous en dire plus. Et désormais, nous avons 2 cultes. Les premiers cultes commencent à 8 h, 10 h on a terminé. Le deuxième culte commence à 10 h 30, 12 h 30 on termine. Comme vous le remarquez, le premier culte, la parole passe sans interprète, c'est en français. Et à partir du dimanche prochain, tout le culte sera francophone, et la modération et la prédication pour les premiers cultes. Et le deuxième culte sera bilingue. Donc c'est à vous de choisir si vous préférez le premier ou le deuxième, selon votre disponibilité, bien entendu. Alors nous allons parler ce matin de la puissance de la loi de gratitude. La puissance de la loi de gratitude ou de la loi de l'action de grâce. Alors notre premier passage, quand j'ai dit premier parce qu'on va lire beaucoup de passages, nous les tirons dans le livre de Thessaloniciens, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, nous prenons le verset 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Nous allons lire. La Bible dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soulignez ça, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais commencer par relever quelques vérités en fonction de notre thématique, en rapport avec notre sujet de ce matin.
Premièrement, c'est que l'action de grâce est une loi. Parmi les lois divines, nous avons aussi la loi de l'action de grâce. Le monde fonctionne avec des lois. Le royaume de Dieu aussi fonctionne avec des lois. Le royaume de Dieu est gouverné par des lois. Et lorsque vous ignorez ces lois, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il périt à cause de l'ignorance. Donc retenez que l'action des grâces est une loi. C'est une loi divine. Et une loi est une disposition normative posant une règle juridique, mais qui est d'application obligatoire. Donc une loi est une disposition normative posant une règle juridique d'application obligatoire. Il y a le caractère obligatoire dans la loi. C'est une règle juridique. C'est en cela qu'il y a cette application obligatoire. Quand vous lisez Exode chapitre 20, verset 24, la Bible dit « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. » C'est un impératif, c'est un ordre, c'est une loi. Et Dieu dit « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Donc cette loi, cette règle est assortie des grâces, des bénédictions de Dieu. La deuxième vérité que je vais relever en rapport avec notre thème, c'est que l'action de grâce est une volonté exprimée de Dieu. L'action de grâce est une volonté exprimée de Dieu. Le passage que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc c'est la volonté de Dieu. Donc quand quelqu'un ne sait pas rendre des actions de grâce à Dieu, il est allé en dehors de la volonté de Dieu. Je voudrais que nous comprenions mieux ces concepts ce matin. Que chacun de nous commence à comprendre que la plupart des fois, nous nous écartons de la volonté de Dieu parce que nous ne lui rendons pas quotidiennement des actions de grâce. Et il y a un passage de la Bible qui est très éloquent qui dit « Abonder en actions de grâce ». Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'abondent pas, mais qui sont pauvres en actions de grâce.
Et là où vous êtes, chacun de nous peut se situer déjà pour savoir s'il abonde en action de grâce ou s'il est pauvre en action de grâce. Donc, quand la Bible dit abonder en action de grâce, donc ne retenez pas des actions de grâce. Ne soyez pas chiche en termes d'action de grâce. Donc, c'est une pratique qui doit être quotidienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La troisième vérité, c'est que l'action de grâce ébranle le pouvoir de l'ennemi. L'action de grâce déstabilise le pouvoir du diable. L'action de grâce déstabilise le pouvoir de l'ennemi. Quand vous rendez des actions de grâce à Dieu, l'ennemi est déstabilisé parce que par l'action de grâce, vous élevez Dieu. Et quand Dieu est élevé, l'ennemi se disperse. Quand le nom de Dieu est élevé, l'ennemi ne sera pas tranquille. L'ennemi sera déstabilisé. Parce que les actions de grâce élèvent Dieu. La quatrième vérité, c'est que l'action de grâce est nécessaire pour une prière efficace. Faites en tout temps de prière, en rendant grâce à Dieu. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul nous exhorte d'accompagner toujours nos prières par les actions de grâce. Donc, l'action de grâce doit être l'accompagnateur ou l'accompagnatrice de tes prières. Donc, c'est quelqu'un de très important qui t'accompagne quelque part. Sa présence fera qu'on t'ouvre les portes. Sa présence fera qu'on puisse t'accueillir avec respect, avec dignité. Sa présence fera qu'on puisse t'accueillir avec honneur. Lorsque tu prends quelqu'un de fort, de puissant, tu dis non, j'ai un rendez-vous par exemple au ministère de la fonction publique, au ministère de la santé par exemple, et cet homme fort t'accompagne. Quand on le voit, toi tu es derrière lui, tu reçois des honneurs. C'est comme cette ânesse sur laquelle Jésus était assis. Lorsque il entre à Jérusalem, assis sur cette ânesse, l'ânesse est passée aussi dans la gloire, est entrée dans la gloire. Mais c'est Dieu qui était glorifié. Mais l'ânesse est entrée aussi dans la gloire. Parce que l'ânesse a accompagné Jésus. Il en est de même des actions de grâce. Donc vos prières, pour qu'elles soient efficaces, faites-les accompagner des actions de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Faites accompagner vos prières par les actions de grâce. Cinquième vérité. Ne pas rendre grâce à Dieu est une impiété qui provoque la colère de Dieu. Ne pas rendre grâce à Dieu est une impiété qui provoque la colère de Dieu. Romains chapitre 1er, verset 21. La Bible dit ceci. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu.
et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est très fort. Il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Bien-aimés, nous connaissons Dieu. La plupart des gens qui viennent à l'église, tels que nous nous retrouvons ici, chacun de nous dira qu'il connaît Dieu. Je connais Dieu, je connais le Seigneur, je sers Dieu. Mais il y a une question importante. Est-ce que le Dieu que tu connais là, le Dieu que tu sers là, tu les glorifies comme Dieu? Très important. Est-ce que tu les glorifies à sa juste valeur? Que chacun de nous réponde à cette question. Est-ce que le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, est-ce que je les glorifie comme Dieu? Ou j'essaie de les glorifier comme on peut glorifier un homme? La Bible dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ça, c'est la première chose. Deux, et ne lui ont point rendu des actions de grâce. Ils ne lui ont point rendu grâce. Réponds à cette question. Est-ce que tu glorifies Dieu comme Dieu? Ça, c'est un. Deux, est-ce que tu lui rends des actions de grâce? C'est pourquoi j'ai dit, à la lumière de ce passage, que lorsque nous ne rendons pas des actions de grâce à Dieu, c'est une forme d'impiété et cela attire la colère de Dieu. Voyez, c'est 10 lépreux qui ont été guéris par la parole de Jésus. Vous connaissez l'histoire. Je vous épargne les détails. Un lépreux, c'est quelqu'un qui est privé du droit de cité, c'est quelqu'un qui est à la marge. Il ne pouvait pas rester avec les personnes, les hommes saints de la ville, parce que des mesures très sévères avaient été prises contre la redoutable contagion de ce mal. Donc quelqu'un qui avait la lèpre était considéré comme maudit de Dieu. Alors c'est dit les prêter en dehors de la ville, mais lorsqu'ils ont vu Jésus, la Bible dit, ils ont crié, aie pitié de nous, fils de David. Donc ils l'ont interpellé en lui accordant expressement ce titre messianique, fils de David. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'était pour tester leur obéissance, parce que il y a des miracles qui viennent seulement lorsqu'il y a obéissance. Il dit, allez vous, il pouvait leur dire, vous êtes guéris. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il veut voir le niveau de leur obéissance. Et la Bible dit, pendant qu'ils partaient, donc ils ne sont même pas arrivés chez les sacrificateurs, il arriva qu'ils furent guéris, en cours de route. Alors l'un d'eux, se voyant guéri, il dit, non, je ne peux pas aller chez moi à la maison. Je commence par retourner, rendre grâce à ce monsieur qui m'a guéri, et puis je vais retourner chez moi. Parce qu'à l'époque, lorsque tu es lépreux, tu es banni, tu es en dehors de la ville. Pour réintégrer, il faut que les sacrificateurs constatent la guérison et qu'ils établissent un certificat de guérison. Donc les autres se sont empressés pour voir les sacrificateurs afin de retirer leur certificat de guérison pour reprendre leur place dans la société. Mais ce seul homme qui est revenu, et la Bible dit que c'est un Samaritain, la Bible dit il revint sur ce pas, il se jeta à ses pieds et lui rendit grâce. Et Jésus s'étonne. Il dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir
et donner gloire à Dieu. Jésus, cet homme. Et il en fait aussi une préoccupation. Parfois, quand le Seigneur nous regarde, il dit cet homme. Quand il regarde ce qu'il fait pour nous, ce qu'il nous accorde, ce qu'il fait à notre faveur, et après comment nous réagissons, il cet homme. Jésus, cet homme. Alléluia. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui manque l'oxygène? Lorsqu'il y a une insuffisance d'oxygène, comment la personne souffre? Je parlais avec une sœur qui est infirmière dans un des grands centres hospitaliers ici. Elle a souffert de la Covid-19. Alors il y a un examen qu'on faisait pour voir les taux, je ne sais pas si c'est dans ces termes-là que ça se dit, de l'oxygène dans le sang. Et ça avait baissé. Et elle me dit, le souffle s'est coupé. Quand on l'a mis dans l'ambulance, et s'est couché, le souffle est parti. Et elle a fait des efforts pour s'asseoir. Elle dit, papa, quand tu vois ça, c'est comme si tu es en train de te noyer. C'est horrible quand on manque l'oxygène. Mais vous l'avez, cet oxygène-là. Dites-moi, quel effort vous avez fourni pour l'avoir? Des fois, quand Dieu nous regarde, il dit, cet homme, il dit, ces gens, est-ce qu'ils comprennent ou ils ne comprennent pas? Parce que si cet oxygène partit, même la maison que tu es en train de construire là, tu ne vas plus la construire. Parce que c'est fini, tu es parti. Donc, ce que Dieu fait pour nous, c'est plus que tout ce que nous pouvons imaginer sur cette terre. Que des gens qui ont laissé des maisons, qui sont aujourd'hui bradés, spoliés, que des gens qui laissent des comptes fournis en banque. Vous n'irez pas avec. Mais est-ce que vous avez le temps de vous asseoir pour vous dire, ça c'est la grâce de Dieu, et je dois lui rendre grâce? J'ai vu quelqu'un en train de mourir. Et la personne dit, je suis prêt à bâtir le temple de Dieu. Donc la personne a compris que même tout l'argent que j'ai là, je peux même bâtir le temple. Parce qu'elle sentait la mort venir, malheureusement, la mort l'emporte. Cette personne pouvait se dire que Dieu me laisse encore le temps. Je peux même accepter d'avoir un compte vide, mais que je bâtisse le temple de Dieu. Donc la personne a vu l'importance de ce que Dieu fait. Bien-aimé, des fois Dieu s'étonne quand il nous regarde. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que quand vous faites les actions de grâce, il y a un aspect important. Moi-même, le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur ça. Beaucoup. Et cette nuit, Dieu me montrait des images, me montrait des images, me montrait des images. C'est pour ta vie. C'est pour ta vie que tu le fais. Lorsque tu as un problème, tu vas auprès d'un médecin. On te dit, ce médecin-là, il est cher. Mais il est spécialiste du domaine. Il dit non, pour la consultation, il faut 100 $. Et puis pour que j'intervienne là, cette opération-là, il faut 12 000 $. Tu souffres. Alors je me pose la question, si tu diras,
Non, je ne peux pas. Ça, c'est de l'argent jeté. Est-ce que quand tu vas te faire soigner, c'est de l'argent jeté? Alors, quelle est la conception que nous avons du grand Dieu? Enlevez de votre tête l'idée de croire que quand vous donnez l'argent dans la maison de Dieu, c'est pour un homme. Enlevez ça. Enlevez ça de votre tête. Ce n'est ni pour les pasteurs, ni pour un serviteur de Dieu. Non. Parce que les pasteurs aussi doivent se battre pour sa vie. Les pasteurs aussi doivent se battre pour son salut. Alléluia. Si tel était le cas, moi j'allais dire, je croise les bras, moi je ne fais rien, je ne donne pas. Mais quand j'ai compris que pour que je sois béni, pour que Dieu m'ouvre les portes, je dois aussi obéir à ce que Dieu dit, je le fais. C'est pour votre vie, bien-aimés. Dites-vous cela. Que le Seigneur soit loué. Sixième vérité, l'action de grâce est un ensemble intégré. C'est un ensemble intégré. Dans cet ensemble intégré, il y a les attitudes. Nous devons voir les attitudes de gratitude. Il y a des actes là-dedans. C'est dans ces actes qu'il y a les offrandes qu'on fait, les sacrifices, l'action des grâces. Et il y a les paroles. Donc, l'action des grâces est un ensemble intégré. Des attitudes, des actes et des paroles. Donc c'est une façon pratique de montrer à Dieu que nous ne sommes pas ingrats. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu n'apprécie pas des ingrats. Si dans la vie terrestre, la vie des hommes, quand quelqu'un vous fait du bien, vous êtes reconnaissant, à combien plus forte raison le Dieu créateur? Donc les actions des grâces sont une façon pratique de montrer à Dieu que nous ne sommes pas des ingrats. 7. L'expression action des grâces vient du mot araméen shalem. Ça vient de shalem. Shalem qui veut dire offrande de paix. Donc quand quelqu'un abonde en action de grâce, Dieu impose la paix dans sa vie. Dieu impose la paix dans sa maison. Dieu impose la paix dans ses entreprises. Dieu impose la paix dans tous les domaines de sa vie. Shalem veut dire offrande de paix. Shalem veut dire sacrifice volontaire de remerciement. On ne te pousse pas à le faire. Mais c'est une règle qui déclenche la bénédiction. Quand vous lisez les livres d'Esther, chapitre 9, versets 17 jusqu'à 26, vous irez lire tous les chapitres chez vous. C'est l'histoire relatée après la délivrance de Juifs. Vous connaissez l'histoire de Aman qui voulait tuer tous les Juifs, parmi lesquels Mardoché, et comment Dieu a retourné les choses en faveur de Juifs. Alors après cet épisode-là de délivrance, Mardoché a instauré
Un jour spécial de reconnaissance à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Où les gens amenaient les offrandes et rendaient grâce à Dieu. Un jour spécial de remerciement. Parce qu'ils ont regardé et considéré la délivrance que Dieu leur a accordée. Ils seraient tous morts. Esther dit, nous avons été vendus pour être tués et égorgés. Mais Dieu les a délivrés. Que de gens ici qui seraient déjà morts. Ceux qui sont morts ne s'attendaient pas à mourir, bien-aimés. Il y en a même ici qui ont souffert de Covid, que Dieu a guéri. Il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui le savent. Mais sans fils. C'est une grâce. Il y en a même qui en ont souffert, dont j'ai eu l'information, mais elles ne savaient pas. Et on a passé des temps en prière. Il n'y a pas que ça. Que des dangers qui nous ont guettés, bien-aimés. Dieu nous a gardés. Dieu nous a protégés. Nous devons lui rendre grâce. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Amen. Nous allons terminer par là. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Quelles sont les implications spirituelles des actions de grâce? Première implication, c'est que tout ce qui nous arrive, grâce, faveur, protection, bonheur, c'est l'œuvre de Dieu. Dites-vous que tout ce qui vous arrive, c'est l'œuvre de Dieu. Ne dites pas que c'est votre effort. Non. Ne dites pas que c'est grâce à votre famille. Non. Tout ce qui se produit dans nos vies, quel que soit le canal, parce que Dieu peut utiliser un canal, même humain, quel que soit le canal utilisé, c'est la grâce de Dieu. Si je suis en vie, c'est la grâce de Dieu. C'est pas parce que je mange bien que je suis en bonne santé, non. Pas parce que je respecte nécessairement les mesures d'hygiène. Il y en a qui respectent les mesures d'hygiène, il faut les respecter. Mais il n'y a pas que ça. Non. Quel que soit le canal utilisé, c'est grâce. Tout est grâce. Si les enfants étudient, c'est la grâce de Dieu. Si les enfants sont intelligents, c'est la grâce de Dieu. Il y en a qui font tout pour que les enfants soient intelligents. Ils peuvent même engager 4, 5 professeurs, mais rien. Il y a des choses qui relèvent rien que de la grâce. Alléluia. Donc il faut reconnaître cela. Deuxième implication. Il est important de se référer à la source de votre bonheur, à la source de votre grâce. Ne vivez pas sans vous référer à cette source. Chaque fois dans votre vie, référez-vous à la source du bonheur. C'est Dieu qui est notre source. Et j'ai toujours dit que la meilleure façon de grandir, d'évoluer, d'émerger, c'est de reconnaître sa source. Lorsque vous reconnaissez que Dieu est votre source, vous êtes conscient que Dieu est votre source chaque jour de votre vie. Il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train d'être renforcé. Parce que vous avez la conscience de la source. Et la prise de conscience est un aspect important dans les domaines spirituels. Il y a des choses qui fonctionnent avec la prise de conscience.
La meilleure façon de grandir, d'évoluer, d'émerger, c'est de reconnaître la source. Et lorsque vous reconnaissez la source ne va pas s'assécher. Alléluia. Elle ne va pas tarir. Elle continuera à produire. C'est la source qui fera que les choses continuent à couler lorsque vous la reconnaissez. Donc célébrez votre source. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Amen. Célébrez votre source. Chaque fois que vous voyez une grâce, célébrez la source. La source, c'est Dieu. Vous voyez une ouverture, célébrez la source. Vous dormez, vous vous réveillez, célébrez la source. Les enfants réussissent, célébrez la source. Donc nous devons être des hommes et des femmes qui célèbrent leur source. Quelqu'un a dit Amen. Lorsque vous célébrez votre source, alors votre valeur sera aussi améliorée. Vous voyez, c'est lépreux guéri. Quand il arrive auprès de Jésus, il lui rendit grâce. Après, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est qu'il a eu quelque chose de plus que les autres. Sa valeur a été renforcée. Et sa guérison a été totalement parfaite. Une façon de dire, toute maladie qui viendra là ne pourra pas entrer dans ton corps. Mais les autres qui sont partis, après 2 ans, ils peuvent rencontrer notre maladie qui va les terrasser. Mais pour cet homme, parce qu'il a rendu grâce à Dieu, Jésus l'a chargé de quelque chose de particulier. Sachons rendre grâce à Dieu. Troisième implication. Les actions de grâce multiplient la grâce de Dieu et multiplient les bénédictions. Jérémie chapitre 30, verset 19. La Bible dit, du milieu d'eux s'élèvent des actions de grâce et des cris de réjouissance. Soulignez ça. Dieu dit, et je les multiplierai. Donc parce que au milieu de vous s'élèvent des actions de grâce, Dieu dit, il va vous multiplier. Il va multiplier vos affaires, il va multiplier vos finances, il va multiplier vos bénédictions. Donc les actions de grâce multiplient les bénédictions. Et il dit ceci, je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Bien-aimé, toi tu ne vas pas diminuer. Les choses ne vont pas diminuer dans ta vie. Ah, j'ai dit ça ne va pas diminuer. Quand l'abondance commence, ça commencera. L'esprit de perte là doit disparaître dans ta vie. L'esprit de perte doit aller loin de ta vie. Dieu dit, je les multiplierai, ils ne diminueront pas, et je les honorerai. Et ils ne seront plus méprisés. Si tu étais méprisé, tu ne seras plus méprisé. Dieu va t'honorer, mon frère. Dieu va t'honorer, ma soeur. Ceux qui abondent en action de grâce, Dieu les honore. Dieu les honore toujours. Et enfin, quatrième implication, c'est que les actions de grâce préservent nos bénédictions. Quand vous lisez Malachie chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, vous allez voir, Dieu dit, parce que vous l'avez honoré, il va vous protéger, il va protéger vos semences, il va protéger vos bénédictions. Donc les actions de grâce font que nos bénédictions soient protégées. Que Dieu vous protège. J'aimerais dire à quelqu'un, votre vie ne souffrira plus de retour en arrière. Ah, peut-être tu n'as pas compris. J'ai dit, ta vie ne souffrira plus de retour en arrière. Si les années passées ici, tu évoluais et puis il y avait retour en arrière, à partir de maintenant, de cette connaissance que tu as,
et de ce que tu vas commencer à faire, ta vie ne va plus souffrir de retour en arrière. Je le publie sur ta vie. Ton travail ne va plus souffrir de retour en arrière. Quand tu montes, tu commenceras toujours à monter. Comme dit mon serviteur, s'élèvera, il s'élèvera encore. Ta santé ne souffrira plus de retour en arrière. Tu te sens bien et puis la maladie la revient encore. Je déclare que ta santé ne souffrira plus de retour en arrière. Je suis en train de libérer que dans ta vie, dans ta maison, tu ne souffriras plus de retour en arrière. Mais la faveur de Dieu va se multiplier dans ta vie. La grâce de Dieu va se multiplier dans ta vie. Et une autre dimension commence au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.